Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ce week-end on aura eu le Grand Prix d'Espagne qui est un beau circuit. Et ce week-end on a eu un beau Grand Prix d'Espagne. Allez, c'est parti. D'abord, parlons du départ. On aura dans un premier temps Verstappen qui essaie de doubler Hamilton et il aura réussi d'un ton un petit peu plus agressif et Verstappen nous doublera d'une version un petit peu plus agressive Hamilton, mais qui est en toute légalité. Ça aura fait débat sur internet, mais ça sera dû au sous-virage qui aura poussé Hamilton vers l'extérieur de la piste. Et ça permettra à Charles Leclerc de doubler Bottas parce que Hamilton freine pour laisser passer Verstappen et qui freine Bottas, donc ça permettra à Charles Leclerc de doubler Bottas. Et Charles Leclerc ira même plus loin que de juste doubler Bottas, il lui prendra même un petit peu d'avance. Même si au niveau des pits et au niveau de la stratégie différente, Bottas reprendra sa place sur la troisième marche du podium. Maintenant parlons de Yuki Tsunoda. Je trouve ça dommage qu'il ait eu un problème technique puisqu'il a quand même réussi à garder sa position, donc dommage. Déjà vendredi lors des tests, son moteur s'était éteint alors qu'il était sur un vibreur. Ça montrait déjà des mauvais signes pour AlphaTauri et Yuki Tsunoda que ce week-end-là, que ça serait pas si bon pour lui. Un autre point que j'ai bien aimé, c'est Stroll lors de la relance après la safety car, après que Tsunoda soit hors de course, c'est que Stroll double Fernando Alonso depuis l'extérieur. Ça montre que même si à la fin il finit 17ème dû aux différentes stratégies, mais en début de course ça montre quand même qu'il a quand même envie d'être devant. Un autre point que j'aimerais montrer, c'est avec Pierre Gasly, même si c'est pas son meilleur résultat qu'il ait eu, même si il était quand même dans le top 10, il a quand même réussi au virage 4 au tour 30 de dépasser Vettel, mais au virage 5, Vettel, vu qu'il a été à l'intérieur de ce virage là, il a repris son avantage et l'a redoublé, et a même réussi à doubler son ancien collègue de chez Ferrari, Kimi Räikkönen. Un point qui aura fait débat dans cette course, c'est la bataille entre Norris et Sainz, où Norris se décale au dernier moment lorsque Sainz essaie de le doubler. C'est vrai que c'est très agressif et très juste. Le principal, c'est qu'il n'y a pas eu d'accident. Et de toute façon, c'est des anciens collègues de 2020. Donc ils se connaissent très bien, ils savent comment l'autre pilote, c'est dangereux mais ça va encore. Et un autre point qui aura fait débat, c'est avec Toto Wolff qui intervient de mettre un drapeau bleu à Mazepin pour laisser passer Hamilton parce que il aimerait bien garder l'avantage par rapport à Verstappen puisqu'ils sont en bataille pour la première place et donc pour la victoire et peut-être plus tard pour la victoire du championnat. Mais je pense que c'est pas une raison tout à fait fondée parce que si l'on regarde les caméras, on peut voir que avec 2 secondes d'avance et en plus quelques tours plus loin, il lui laisse la place pour doubler. C'est vrai que les dernières courses, il n'a pas trop laissé la place donc, mais alors que cette fois-ci, il a bien laissé la place. Pour moi, ça reste tout à fait infondé. En tant que dernier point que j'aimerais bien évoquer, c'est par rapport aux stratégies de Red Bull. Est-ce qu'ils se sont foirés? Je sais pas. À la fois oui et non. Oui, parce que pas pu interagir par rapport au undercut de chez Mercedes, parce que vers les derniers tours, Hamilton recheuse des médiums un petit peu plus neufs que par rapport à Verstappen. Et du coup, dans les 3-4 derniers tours, Verstappen est obligé de rechausser des softs, et donc des gommes tendres, pour pouvoir quand même aller chercher un petit point du meilleur temps au tour. Et s'ils avaient voulu avoir la victoire, ils se sont ratés, mais pour avoir le meilleur temps au tour, là je pense qu'ils se sont pas ratés. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer les notifications et de partager la vidéo. Et sinon, avant vendredi prochain à 18h,